Bon les gars, on est à Bangkok en Thaïlande, regardez comme c'est beau, c'est stylé de ouf. Et les gars, aujourd'hui je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai appris au bout de je ne sais pas combien de conquêtes dans l'espace de toute ma vie. J'ai énormément voyagé, que ce soit en Colombie, au Mexique, en Thaïlande, dans tous les endroits un petit peu comme ça, et où tu peux avoir beaucoup de relations. Et je vais t'expliquer exactement ce que j'en ai tiré. Alors les gars, tout simplement, le point numéro 1 que j'ai appris de tout ça, c'est que les femmes ne te rempliront pas. Alors ça, c'est triste à dire les gars, mais de tout ce que j'ai vu, de toutes les relations que j'ai eues, j'ai jamais eu une meuf où je suis sorti de là et j'ai dit « Ah ouais, ça a changé ma vie. Ah ouais, ça… » À chaque fois, ça m'a apporté un plaisir rapide, un plaisir éphémère, où au final, tu te retrouves en mode « J'en veux toujours plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Quand est-ce que c'est la prochaine fois que je fais ça? Quand est-ce que c'est la prochaine fois que… » Et en plus, tu veux augmenter tes standards. Ça, c'est le gros problème. Tu vois, ça, c'est un truc que je me suis rendu compte, c'est que c'est la course à la dopamine. Tout ça, c'est la course à la dopamine. Et en fait, si tu ne le comprends pas très rapidement, tu vas te perdre et tu vas utiliser toute ta vie pour ce but-là, pour les femmes. Et c'est grave problématique parce que il y a des mecs qui ont énormément de talent, mais ils se perdent à cause de deux choses. Numéro 1, l'alimentation. Numéro 2, ils se perdent à cause des femmes. Les femmes font perdre énormément d'argent à énormément de mecs dans ce monde. Et s'il y a bien un truc sur lequel tu devrais faire attention, c'est les femmes. Les femmes, elles sont pas méchantes, elles sont pas vicieuses, elles sont pas je sais pas quoi. Moi, j'ai jamais eu de problème avec les femmes, frérot. Et d'ailleurs, hier, je suis sorti. Et c'est pour t'expliquer, je suis allé à Nana Plaza à Bangkok. Et il y a énormément de femmes, énormément de trucs. Enfin bref, je me suis fait aborder je sais pas combien de fois. Au moins 5 fois dans la soirée. Si je te dis ça, c'est pas pour genre, ah ouais, je me la pète et tout. Non, pas du tout. Je suis en Thaïlande, frérot. Je suis blond aux yeux bleus. Forcément que t'as un peu plus de succès que si t'es à Nice, sur la Côte d'Azur. Tu vois ce que je veux te dire? Mais pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'en fait, au moins, tu as de challenges dans ta vie. Au moins, tu vas prendre de plaisir dans les opportunités. C'est-à-dire que hier, j'ai pratiquement pas pris de plaisir à me faire aborder. J'ai pratiquement pas pris de plaisir à serrer une meuf. Pourquoi? Parce qu'il y a un tel niveau de facilité que c'est pas là où tu vas prendre vraiment du plaisir. Et c'est un peu ce que je veux dire à tous les jeunes de cette chaîne, à tous les mecs de cette chaîne. C'est qu'en fait, ton but ne devrait jamais être les femmes. Ton but premier devrait être de faire de l'argent. Ton but premier devrait être d'aider certaines personnes. Le but premier, normalement, ça serait quelque chose qui est vraiment beaucoup plus impactant que juste serrer des meufs. Et si tu veux mon avis, serrer des femmes, c'est très facile. Tu fais 6 mois de muscu, pour la plupart d'entre nous, c'est terminé. Tu vois, tu te prends 2-3 recals parce qu'au début, tu sais pas draguer et tout. Et après, au final, c'est terminé. Tu vas réussir à gérer des meufs et des belles meufs en plus de ça. Et on arrive à la raison numéro 2 de ce que j'ai compris, c'est que en fait, au moins tu as confiance en toi, au plus tu vas vouloir gérer des femmes. Et justement, le mec qui a une énorme confiance en lui, tu vas voir qu'en règle générale, il va énormément réussir sa vie. Pourquoi? Parce qu'il oublie totalement les femmes. Pourquoi? Parce qu'il sait, il n'a pas besoin de plaire. Il n'a pas besoin de se dire, oui, alors est-ce que je plais à cette femme-là? Oui, alors est-ce que je fais ça? Non, il est focus sur une mission, un but. Et il fonce en fait le mec. Il n'est pas arrêté toutes les 2 jours par une séduction, par un restaurant en pleine semaine alors que le lendemain tu as 10 calls à faire par rapport à ton business, tu vois. Il n'est pas arrêté par rapport à tout ça. Et s'il y a vraiment un truc que je me suis aperçu, c'est que les femmes ralentissent les hommes, la plupart du temps, dans 99% des cas, dans leur quête. Tu vois. Si tu veux une vie équilibrée, tu auras des résultats équilibrés. Si tu veux une vie déséquilibrée, tu auras des résultats déséquilibrés. Donc c'est là où tu vas pouvoir gagner énormément d'argent. Et c'est ce que la plupart des gens n'ont pas compris. Ils veulent des résultats de fou, mais ils veulent pas faire des trucs de fou dans leur vie. Tu vois, c'est un truc de fou. Donc si tu veux, si tu te concentres 2 minutes, tu t'aperçois que les femmes sont juste une distraction, surtout au début. Tu vois, t'as pas besoin de femmes. La plupart des mecs qui vont regarder cette vidéo vont se dire, mais putain, mais Valentin, qu'est-ce qu'il raconte? Frérot, si je te dis ça, c'est vraiment pour toi. C'est vraiment pour ton bien. Moi, j'ai vécu dans plusieurs pays et j'ai eu des latinas magnifiques, j'ai eu des thaïlandaises magnifiques, j'ai eu de toutes les nationalités magnifiques dans mon lit et je vais pas te mentir. Frérot, il n'y en a jamais une qui a changé ma vie. Au contraire, il y en a beaucoup qui ont pris pas mal de mes ressources, entre guillemets, tu vois. Que ce soit restaurant, que ce soit argent, que ce soit du temps, que ce soit de ma pensée. Tu vois, j'étais tout le temps en train de penser. Tu vois, et c'est que quand j'ai compris qu'il fallait un peu que je m'écarte des femmes, que j'ai commencé vraiment à gagner plus d'argent et à être beaucoup plus heureux dans ma tête. J'ai l'impression que le plaisir rapide est le contraire du bonheur long terme. Tu vois, et c'est pas une impression, c'est la vérité. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, on est
on est designé pour penser court terme, mais si on veut être heureux, on est designé pour penser long terme. Tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est extrêmement compliqué et c'est une question, c'est une quête de vie qu'en fait tu dois vraiment aborder. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est très compliqué à aborder. Tu vois, tu dois vraiment penser très long terme tous les jours, mais en même temps, ce qui te fait plaisir, c'est le court terme. Tu vois, et tu t'aperçois que quand par exemple tu es un gros porc, tu vois, tu fais 100 kilos et les 10 premiers jours, 15 premiers jours, 20 premiers jours, ça va être l'enfer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore de résultats. Mais le jour où tu commences à avoir des résultats, parce que tu t'es mis au sport, parce que tu as commencé à manger des salades plutôt que de manger des pâtes tous les jours, bah en fait, tu n'auras jamais ressenti ça de toute ta vie. Tu n'auras jamais ressenti un tel sentiment de fierté de toute ta vie. Et tu te disais, mais merde, en fait, je mangeais des pizzas tous les jours, je mangeais des pâtes tous les jours. En fait, c'était juste du court terme. Et oui, frérot. Parce qu'au bout de 20 jours, tu aurais été encore plus fier de toi et encore plus heureux. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vraiment le gros du gros que j'ai par rapport aux femmes. C'est que je pense qu'on se fait berner. On se fait arnaquer par nos hormones. Et les mecs qui réussiront, pour moi, c'est les mecs qui vont vraiment réussir à gérer leur énergie sexuelle. Si tu n'arrives pas à gérer ton énergie, dans ce siècle-là, c'est terminé pour toi, frérot. Tu vas jamais rien réussir. C'est un truc de fou. Il va falloir que tu gères ton énergie sexuelle. Et honnêtement, si tu arrives à gérer ça, plus l'énergie digestive, je pense que tu peux faire de très grandes choses. On va partir sur le troisième point. Si tu veux, en séduction, moi je trouve que le vrai but, c'est d'attirer sans chercher à attirer. Tu attires les meufs tout simplement parce que tu es. Tu attires pas les meufs tout simplement parce que tu vas en boîte de nuit, parce que tu t'es mis une petite chemise. Non, on s'en fout de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment attirer déjà les bonnes personnes. Ça, c'est pareil, c'est un truc que je voulais dire. Je pense que dans la vie, il faut plus se baser sur la qualité que sur la quantité. Trop de personnes se basent sur « Oh putain, combien t'as niqué de meufs ? Oh putain, combien t'as de potes ? Oh putain, combien t'as de... » Est-ce que, frérot, tes potes, c'est des potes de qualité? Je préfère avoir 2 potes de qualité que 15 000 potes normal, tu vois, genre classique, lambda, qui sont là, quand j'ai un problème, ils sont là, ou ils sont pas là, on sait pas trop. Je préfère avoir 2 potes qui sont vraiment tout le temps là que ce que je viens de te dire. Pour les femmes, c'est un peu pareil. Tu peux avoir connu 100 femmes, 200 femmes, 300 femmes, et tu peux être vide de l'intérieur. Et ça, je peux te le dire. Tu peux vraiment avoir un sentiment de perte de temps, un sentiment de non-sens que tu es obligé de combler avec l'alimentation, ce que je faisais il y a 1 an, tu vois. Et ça, je l'ai vécu, tu sais, tout ce qui est boulimie, tous ces trucs-là. En fait, je mangeais parce que ma vie, c'était de gérer des meufs. Et en fait, le but d'une vie, ça doit jamais être de gérer des meufs, tu vois. Ça doit être, comme je t'ai dit, de te trouver une mission et d'y aller. À un moment donné, il faut foncer sur quelque chose. Même si tu n'as rien qui te passionne, tu dois te dire, vas-y, tu sais quoi, mes 6 prochains mois, je vais faire ça. Mes 6 prochains mois, mon objectif, c'est ça. Et c'est qu'à partir du moment où tu vas rentrer dans le process, c'est pas le résultat qui va te rendre fier. C'est vraiment quand tu vas rentrer dans le process. Ce qui va te rendre heureux, c'est de rentrer dans le process et d'embrasser le processus. Et ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens, ils se disent, vas-y, mon objectif, c'est 75 kilos sec pour 1m85, je sais pas. Et c'est que quand je fais 75 kilos que je suis content. Mais non! À chaque kilo de perdu ou de gagné pour arriver à ton objectif, c'est une réussite. Il faut que tu apprécies le process. Vraiment, c'est extrêmement important. Là, maintenant, je vais passer sur le 4e point et je vais vous raconter l'anecdote de mon ami colombien. Là, on est à Bangkok. Et Bangkok, c'est une ville où tu gères des meufs, y a beaucoup de femmes, etc. Mais c'est quand même pas pareil que la Colombie. La Colombie, les gars, les meufs, elles sont exceptionnelles. Elles ont des gros boules, elles sont chargées comme jamais. C'est impressionnant, elles sont hyper sexy. Et en fait, ça fait que toute la ville pense qu'aux femmes. Toute la ville de Medellín, c'est une ville qui est tournée que sur les femmes. Tu vois, tout le business est tourné sur les femmes. Enfin bref, il y a énormément d'histoires par rapport à ça. Et j'ai rencontré un pote colombien que j'avais du coup de Medellín et je l'ai rencontré ici. Enfin, on s'est revu ici, tu vois. C'était hier soir. Ça faisait un moment que je l'avais pas vu depuis Medellín et je le regarde et je lui dis putain mais t'es grave bizarre. Enfin, t'es grave focus en ce moment. T'as grave changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, il m'explique que il s'est rendu compte que les femmes à Medellín changeaient absolument toute sa vie et toute sa personnalité. Tu vois. Et ça, c'est un truc qui est extrêmement intéressant que j'avais déjà remarqué, c'est que des personnes à Medellín que je rencontre sont totalement différentes quand je les rencontre à Paris, tu vois, ou que je les rencontre à Nice, à Marseille. Ça n'a rien à voir. Tout simplement parce que de chasser des femmes, ça fait qu'en fait, on est totalement déséquilibré dans nos têtes. On est designé pour chasser des femmes, mais au final, on est malheureux quand on chasse des femmes. C'est bizarre, frérot. Parce qu'en fait, le but premier, c'était la survie. Et aujourd'hui, le but, c'est plus la survie.
Tu vois. Donc, tout ce que tu vas faire qui est toujours en mode oh survie, 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 bah aujourd'hui ça a plus marché. Pourquoi? Parce que notre société elle a évolué. Et toi, comme je t'ai dit dans une autre vidéo, si tu joues encore avec les anciennes règles, bah ça va être extrêmement compliqué pour toi, que ce soit au niveau du bonheur, au niveau de l'épanouissement et même au niveau de la réussite, frérot. Parce qu'un mec qui pense court terme au niveau des femmes, bah, il va pas gérer grand chose. Tu vois ce que je veux dire? Et même dans la vie, il va pas gagner grand chose. Tu vois, en termes d'argent, en termes de réussite sociale, en termes de tout ce que tu veux, il va pas gagner grand chose. Je voulais entamer sur le 5e point qui est quand tu commences à te concentrer sur autre chose que les femmes, ça c'est un truc vraiment, c'est une anecdote personnelle, tes potes changent. Tes potes changent. En fait, tu t'aperçois qu'il y a des gens qui sont basés sur le plaisir rapide. C'est pas ils sont basés sur les femmes, ils sont basés sur le plaisir rapide, sur la dopamine rapide. Ces gens-là, quand tu commences à rentrer dans un processus, quand tu commences à gagner plus d'argent, quand tu commences à dire que le samedi soir, ben non, tu vas pas sortir, que le mardi soir, non, tu n'es pas au centre commercial El Tesoro à Medellín parce que y a la fête de la salsa ou je sais pas quoi, et que en fait tu vas rester chez toi, ben ces gens-là, ils commencent un peu à disparaître. Tu vois ce que je veux te dire? Et c'est hyper intéressant de voir à quel point, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est la qualité prime devant la quantité. Parce que moi, j'ai grave réduit mon cercle d'amis. Aujourd'hui, de toute façon, j'ai beaucoup moins de temps. Et j'ai grave réduit mon cercle d'amis et je me suis rendu compte à quel point au plus tu avais de la qualité autour de toi, au plus tu avançais, au plus tu avais de la quantité autour de toi, et en règle générale la quantité, il y a un peu moins de qualité, au plus tu régressais. Tu vois? Parce qu'en fait, il faut que tu donnes de l'attention partout, c'est extrêmement compliqué, enfin bref, c'est pas bon du tout. Or que si tu n'as que de la qualité, tu as genre 3 à 4 potes, ces 3 à 4 potes, tu sais comment les gérer, tu sais qu'ils ont des projets, tu sais que c'est des mecs de qualité. Et en fait, ils te prennent beaucoup moins de temps. Et à chaque fois que tu passes des moments avec eux, bah, tu te régales. Tu vois ce que je veux te dire? Tu te régales et tu apprends énormément de choses. Donc, au final, pour résumer un petit peu cette vidéo, les gars, ce que j'ai appris, c'est que les femmes, c'était un plaisir rapide. C'était un plaisir court terme. Si tu voulais vraiment réussir, toi, dans ta vie, il fallait que tu t'éloignes des femmes pendant un moment. Ou alors, il fallait que tu te concentres sur une relation. J'ai l'impression qu'en fait, les gars, ce qui va marcher dans les prochaines années, dans les prochains siècles, ça va être de récupérer notre capacité d'attention. Ça va être de récupérer notre capacité à se focus. Se focus sur les relations. Parce que si tu te focuses sur une relation, tu peux la faire grandir. Ça, c'est pareil de dire au bout de 3 ans, l'amour disparaît. Ben forcément, les gars. Forcément, il faut se focus dessus. Il faut remettre beaucoup plus d'efforts pour que ça marche. Tu vois, aujourd'hui, on n'est plus capable de faire ça. C'est pareil pour un business. Au bout de 3 mois, ça marche pas. Boum, on arrête. Mais c'est pas possible, les gars. Vous pouvez pas aller tout le temps à la facilité. Et surtout, ce que j'ai compris, c'est que le mec, le vrai alpha dans la vie, c'était celui qui était capable de se mettre face à l'écran. C'était celui qui était capable de travailler pendant 10 heures sur un ordinateur sans tourner la tête. Pourquoi? Parce que tourner la tête, c'est extrêmement facile. Avant, je pensais que l'alpha, c'était celui qui allait séduire, qui gérait toutes les meufs, qui était ceci, qui était cela. Finalement, non. C'est très facile de faire ça. Tu fais un peu de muscu, t'as les yeux bleus, truc, machin, terminé. La vérité, ce qui est compliqué, c'est de rester focus sur une femme. C'est de rester focus sur une tâche. C'est de rester focus sur un objectif et de l'atteindre. Ça, c'est compliqué. Ça demande du courage. Ça demande de la bravoure. Mais d'avoir des meufs autant que tu veux, autant belles qu'elles soient, ou je sais pas quoi, je parle pas français, désolé les gars, mais tu m'as compris. Même Kim Kardashian, ce que tu veux, c'est pas le truc le plus difficile. C'est pas le truc le plus difficile. Le plus difficile, c'est de te focus, frérot. Donc, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu vas te focus? Est-ce que tu vas télécharger le premier lien en description pour enfin démarrer ton business en ligne? Est-ce que tu vas commencer enfin à te bouger tous les jours? Tous les putains de jours sur un objectif précis? Ou est-ce que tu vas te laisser berner toujours par la même chose? Les femmes, l'alimentation, le divertissement, les réseaux sociaux. Tout ça, c'est que du bruit. Ça te fera jamais avancer. Ça te fera jamais avancer. Donc moi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu vas prendre ta vie en main dès maintenant? Ou est-ce que tu vas continuer comme ça à vivre ta vie, passer à côté et au final jamais te rendre compte de la puissance que tu as? Pourquoi? Parce que tu fais que des choix à court terme. Au plus tu fais des choix à long terme, au plus tu vas gagner. Au plus tu fais des choix à court terme, au plus tu vas galérer dans ta vie. C'est aussi simple que ça et tu peux t'apercevoir qu'autour de toi, tout ce que je te dis actuellement, c'est vrai. Tu as des potes autour de toi et tu peux t'identifier à eux et tu vas comprendre que ce que je te dis, c'est vrai. Je te laisse là, je vois que ça fait 14h35. C'était un plaisir de te faire cette vidéo et j'espère qu'elle va te faire réfléchir. Ciao, ciao frérot.